Il y a une fille ici. Votre famille Fan importe de Tiani. Avec notre famille Fan, c'est toi qui es entré dans la boule de fée. C'est vous qui êtes trop ambitieux. Maintenant, restez tranquille. Laisse ta fille divaguer ici. De qui te moques-tu? Petite chia au cuit. Cette fille suit son maître taoïste partout. Sans avoir étudié, peu de manières. Elle plaisante avec toi. Je ne plaisante pas. Pourquoi personne ne me croit? Voilà bon visionnage. Le maître dit que j'ai une étoile rouge et bleue cette année. Tu me laisses épouser Fan Yaneng. Je t'aide à régler ce genre d'ennui. Et c'est donc. Fan Yang s'est construit tout seul. Il peut se transformer et réussir avec Zusheng Taishi. Non eux. Fan Yang. Mais c'est mon nom. L'inzizi. Ne pousse pas trop. Tu es tombé amoureux au premier regard. Mais mon maître a dit. Un homme sans dignité est pourri. Vraie sœur est la meilleure dot. Elle a déjà un trésor royal. Je ne peux pas. Quel trésor royal? Tu n'y crois pas. Épouser mon oncle. N'y pense pas. Que fais-tu? Pas de fille. Elle peut devenir garçon. Assieds-toi et ça marche. Et tu veux une femme ou pas? Tu dis qu'une fille t'habite. Je dois l'épouser. Pour la libérer. Je viens de. Pourrais-je l'emmener? Je ne suis pas fou. C'est vrai. Elle a bougé tout à l'heure. Allongée sur le dos dans l'obscurité. Cerne sous les yeux. Ça a l'air vraiment pas. On a dû offenser quelqu'un de dangereux. Petite merci. De quel temple reviens-tu avec ce collier? Je viens de signer un contrat à 8 chiffres. La chance est au top, au top. Tu as vu ça. Il comprend tout ce qu'on dit. Écoute bien. Dis bonjour à ton petit oncle. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? C'est la froideur de ton petit maître qui l'a effrayé. Règle tes problèmes toi-même. Arrête de perdre du temps avec ces simagrées. Il y a d'autres solutions. Ma vie est si froide. Mais ça va mieux. Pour la possession. Je te crois pour l'instant. Mais qu'est-ce que Shen Kui a offensé au juste? Tu veux savoir? Marie-toi avec moi. Et je te le dirai. Autre chose. Je te donne tout ce que tu veux. Je n'ai besoin de rien. C'est vous qui venez me supplier.
Ce n'est pas à moi de dire ce que vous devez donner. C'est eux qui te supplient. Pas moi. On peut en discuter calmement. Laisse-moi vivre avec toi. Je peux t'aider à régler tes soucis. Oncle aîné, l'humeur est assez bonne. On n'a d'argent qu'en étant séparés. En égard à ta petite fille. Accepte. Vu mon front tout noir. Accepte donc. J'accepte. Mais toi. Petite tante. Tu me fais. Ne t'inquiète pas. Réglons d'abord le sien. Le camp adverse a une nouvelle porte éternelle. Ils viennent chez nous. Ce truc. C'est terrifiant. Je n'entends plus rien. Pitié, je ne mangerai jamais le montage. Je n'aurai pas du toffan. Soyez magnanime. Pardonnez-moi. Je vous encenserai tous les jours. Shen Tian encense. Tu as ruiné 300 ans de réparation. C'est risible. C'est trop juste. Que dois-je faire pour que vous me pardonniez? Si je peux le faire, je le fais. Le sacrifice qu'il demande. D'abord une créature vivante. Fraîche et pleine de vie. Ensuite, la proie doit être son mets préféré. Fourrure douce et chair tendre. C'était mieux tout à l'heure. Bien chaud. C'est quoi le feu de l'Ouest? C'est le poulet aux 3 jours. Du poulet. Pourquoi un chat? Vieux, c'est ton père. Le grand esprit jaune. 300 ans. Comme un trésor qui s'effrite. Ning espérait un jour proche. Et toi, Salty? Un mot sur un chaton. Tu me réduis à rien. 300 ans de route. Tout est fichu. À quoi tu crois que je ressens? Un petit chat. Trop mignon. Il parle même. J'avais trop bu. Pas clair dans ma tête. Je savais pas que t'étais un immortel. Bien sûr que oui. Pitié pour cette fois. Tu comprends ton erreur. 300 ans de cultivation. Le ciel te fera payer le double. Bon, ça suffit, arrête. Il a fauté. Mais sans le vouloir. Ta cultivation. Je peux t'aider. Arrête ton char. 300 ans. Tu crois ça? Assez causé. Je te mets sur la voie. Voici la pilule d'esprit. Elle stabilise ton âme. Réparer tes fondations abîmées. En 3 jours. Retrouver la moitié. En moins d'1 mois. Tu pourras revoler. S'il est devenu immortel.
C'est qu'il a gardé sa ligne. Face à des esprits sans limite. Même pour une simple critique. En passant. Il te poursuit jusqu'à t'écorcher vif. Ça t'a servi de leçon. Je vais me coudre la bouche pour ne plus boire. Merci de m'avoir sauvé, mademoiselle. Remercie le maître immortel de ne pas m'en vouloir. Je suis épuisé après tout ce temps. Rentrons à la maison. Tu fais peur. Mais moi aussi je veux y aller. Sinon que faire de ce petit dans mon ventre? Sans vous ici. Je ne suis pas rassuré. L'origine de ton fœtus féminin chez Fanyanet. Il est temps de régler ça. La source du problème. Chez le beau-frère. Tout s'est bien passé. Il a peu attendu. Mademoiselle Lin a vaincu un esprit. Sans paix. Mes jambes sont malades depuis longtemps. Rien ne presse. Laisse-la voir d'abord. Le problème de Fanchette. Comment es-tu entré? Touche un peu. L'inzizi. Soit dit. Je veux dire. Tes jambes sont rongées jusqu'à la moelle. Les méridiens sont complètement bouchés. Mais heureusement. Une couche de rides. Retiens ton pouvita, sinon tu serais déjà. Comment sais-tu que j'ai une malédiction aux gens? Bien sûr que oui. C'est sorbat de gars. Je les sens d'un coup d'œil. Puisque tu vois clair. Mes jambes sont-elles fichues? Perdu. Fin de partie. C'est dur de suivre à fond. Stopper la propagation de la mort. Pour te lever. C'est faisable. La meilleure solution maintenant. Le cercle de Zouchet. À l'aide. Cette fille. Tu attaques vraiment vite. Tu sais, pourquoi ce fœtus femelle s'attache à... Il a pu pénétrer ton corps. Possession oblique. Nécessite un médium. Elle est entrée en toi. Sûrement tu as mangé sa chair. Ou un truc avec ses sangs. Voilà son essence assoiffée. Tu te plains encore. Fœtus inconnu. Possédé si facilement. Tu touches au point clé. Ce n'est pas un inconnu. C'est le fils de Fanchette. Impossible. Même si je suis folle. Mes précautions sont toujours bonnes. C'est toi le plus fort. Si tu te donnes tant de mal. C'est parce que tu sens ta mère ici. Ce qu'on doit faire. Trouver la mère.
Le lien mère-enfant est fort. Elle seule peut guider l'enfant en sécurité. Elle reste dans le corps de Fanchette, tous les deux. En retard chez Béju, sa vraie mère. Dans cette villa. Impossible. Ici, sauf Fanchène et deux femmes de ménage de 50 ans. Viennent nettoyer. Aucun étranger n'entre jamais. Des femmes de 50 ans. Oncle Song, tante Song. Ne m'accusez pas à tort. Je suis certes volage, mais j'ai des principes. Une dame de 50 ans. Même si son frère me suppliait, je ne pourrais pas y toucher. Tu veux voir mes gens? Encore des paroles. Voilà la mère de l'enfant. Je la suis. C'est bien aussi. Occupez-vous de Fan. Veillez l'un sur l'autre, sans me causer d'ennui. Je sais. Tu ne veux pas monter. Tu préfères la manière forte. Je vais voir dehors. Il ne vient pas. Alors on recommence. Veuillez éteindre l'appareil. Tout le monde reste calme et sûr. Accélération du déploiement. Petite perle d'eau. Nous venons t'aider. C'est toi. Comment c'est toi, tante Son? Je n'ai rien à voir avec toi. Pourquoi veux-tu me nuire? Ça ne fait rien. Tu as fait du mal à ma petite fille. Tu as brisé ma fille. Tu oses encore parler. T'inquiète. C'est toi qui as mis l'armure du fœtus femelle dans l'eau pour tromper Fan. T'es chez toi. Bois un peu d'eau d'abord. Monsieur est à l'étage. C'est moi. Ma fille Quinquin me l'a dit elle-même. Que le père de l'enfant ne l'aimait pas et l'a forcé à avorter. Mais à ce moment-là, l'enfant était formé. Il l'a quand même fait. Ce type a trompé. Il s'est suicidé, trop choqué.
Tu as gâché la vie de ma fille. Tu vas payer pour ça. Pas possible. Jamais on n'a critiqué mon enfant. J'ai forcé personne à avoir. Tu te trompes de personne. Je n'avouerai pas. C'est toi qui as tué ma fille. Tu vas payer pour ça. Stop, 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 stop. Puisque vous vous contredisez. Utilisons donc la vérité. Tout accent et mille choses. Vite le ciel. Je prouve mon innocence aujourd'hui. Sinon mon beau-frère perd sa patte. Bon, alors répète une fois. As-tu fait avorter ta cousine? As-tu trompé? Tu crois qu'en jouant la comédie tous les deux? Je vais y croire. Puisque tu ne crois pas. As-tu fait du tort à ton oncle? Sans le dire jusqu'à maintenant. Bon, tu vois ça. Mentir donne ça. Ton réflexe ne trompe personne. Petite tante. Peux-tu me prévenir à l'avance? J'ai juste pris le gâteau centenaire de mon oncle. J'en ai acheté la moitié pour nourrir mon chien idiot. Il n'en mange pas non plus. Tu dis que j'ai tué ta fille. As-tu une photo de ta fille? C'est un baiser. Ou un baiser. Voici ma fille Yukinki. Tu oses dire que tu ne la connais pas. Des années après, il a 66. Un problème de santé. C'est la transmission scolaire. Il me faut encore du réseau. Comparé à ta grossesse. Rien de grave ici. Pas encore possible. Ma fille Xini est sérieuse depuis l'enfance. Comment aurait-elle pu tromper son mari? Tu mens forcément. Tu veux une relation. Le président fréquente les boîtes de nuit. Avec quelqu'un comme moi. Je n'ai pas à écouter. On n'a couché qu'une fois. J'ai découvert qu'il était avec une fille. En fait, il a frappé sa famille. Ce jour-là, en rompant, il m'a dit « C'est toi qui l'empêches de les séparer ». Puis Xiang est allé chez elle pour un mariage arrangé. Il a tout gâché. Au nightclub tous les jours pour dire qu'il est devenu comme ça. Sa mère n'y est pour rien du tout. Pas du tout. Ma fille Kin est si sage. Je veux juste qu'elle souffre pas avec Kina. Somme je suis chiant. Vous avez vu. C'est sa fille qui trompe. Et je savais pas du tout que cet enfant existait. Vu qu'on l'a fait qu'une fois, lui et ce Kinan ça dure des années. La réponse est Yukin King pensait aussi qu'une fois avec toi, c'est trop rare pour coïncider. Alors il est allé voir Kinan. Après plusieurs années ensemble. Mais Kinan n'a pas reconnu. Et l'a insulté. Il était déjà au bout du rouleau. Sous le choc. Il a craqué aussi. Voilà comment c'est. Le jour du suicide de Kinki. C'était le mariage de Kina. Il m'a appelé pour dire qu'il voulait savoir. Inattendu. Il est allé voir Kinan. Ma fille. Maman a eu tort. Maman ignore même qui t'a vraiment nui. Je vais venger ça chez Kina. Quelle paix pour toi. Je veux survivre. Ton petit ventre. Je suis désolé aussi. Je ne savais pas que tu existais. Ma drôle de petite fille. Grand-mère a eu tort. Grand-mère a accusé ton père à tort. Et te laisser dans son ventre. Subir tant d'injustices. Ne résout rien du tout. Ta fille Yukinquin est déjà réincarnée. Mais ta petite fille, c'est différent. Elle a trop de ressentiment. Et elle reste dans le ventre de Fanchen à prendre l'oxygène. Si ça continue, pas plus de 3 jours, Fanchen sera asséchée par elle. Et elle-même perdra son âme. Sans aucune chance de renaissance. Mademoiselle. Je sais que tu es forte. Je t'en supplie, sauve ma petite. Je ferai tout ce qu'il faut. La sauver n'est pas impossible. Je veux emprunter une chose. Dans mes mains, Fan Yangxi. Prête-moi ton air mortel. Xiao Shanchan.
Sois un peu réservé. Devant ma fille. Faire ça. Que fais-tu? Pourquoi rougir? J'utilise juste ta mort comme déclencheur. La mort de ta jambe blessée. Trop de temps passé. Prête-la-moi. Ça sauvera ta petite nièce. Et chassera ton angoisse. Plus de chances de se lever. 2 en 1. Tu refuses encore. N'est-ce pas? Profite du dépêche-toi. J'accepte pour mon beau. Ta 3e goutte de sang du bout du doigt. Sur ce talisman. C'est le lien mère-fille. Il protégera l'âme. Tiens bon. Tu pourras enfanter. Ma petite fille. Pardon, ma chérie. La rancœur est partie. Amstad. Ma robe protectrice le garde. D'ici 3 jours, il pourra renaître. Prochaine vie. Bonne famille. Vis bien toi aussi. Souviens-toi du bien. Ta petite fille aura une route paisible. Dans l'au-delà. Mademoiselle. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. Je vais venger Kinan maintenant. Pour rendre justice à son époux et à ma petite fille. Le vent de la tombe cache des dangers. Sois prudent. Je serai plus économe. En suivant la voie de Jiquet. Je parie 100 bas. Que d'ici une semaine. Ta ceinture. Donc on ramène quelqu'un au printemps. Tante Zou, tu disais que j'avais des engelures. C'est quoi ce truc? C'est la cause de sa jambe. L'énergie mortelle pénètre l'os. Les méridiens sont bloqués. J'ai retiré un peu d'énergie mortelle. Sur la robe de passage, sa jambe devrait s'améliorer. Peut-être. Tu peux te lever un moment. Ce bâton ne tient pas le coup. Si un jour, l'énergie vitale explose soudain, son corps ne supportera pas. Et ne pourra plus tenir. Alors si c'est ça. J'étais encore vivant, moi, petit, ce n'est pas valable. Son corps est presque rongé par la mort. Les rides sur sa vieille peau tiennent à un souffle. Son âme est encore là. Ce n'est pas un fantôme. Même si c'était une existence spéciale. Alors ce serait ni humain ni juste. Il a toujours su bien parler. S'il a pu revenir maintenant. C'est un miracle. Même si vous réfléchissez un peu. Mais je suppose. Tu devrais souvent avoir des idées chères. Mon enfant vient juste de partir. Et vous me traitez ainsi. Je n'ai jamais provoqué personne. Ah, petite Yann. Maman a préparé un bouillon d'os. Vite, bois le temps qu'il est chaud. Ah, ma petite Yann. Tu es le bébé de ma vieillesse. Maman t'aime le plus. Ton teint s'est bien amélioré. Un peu de couleur. Comme dit le proverbe. Bonne nouvelle rend joyeux. Alors, tu me caches une bonne nouvelle.
Maman, j'ai rencontré un sage. Il a retiré la mort de ma jambe. Ça a un peu aidé. Vraiment, lève-toi. Fais 2 pas pour moi. Le ciel a fait un miracle. Un miracle. Pas un miracle divin. C'est ma tante qui agit. Ma tante est très forte. D'où sors-tu une tante? Je ne sais pas. Voici ma petite tante. L'inzizi. Elle est forte. Pris pour un fantôme. Il peut manger la jambe de mon beau-frère. Il ne faut pas. Mon petit Zin est très gentil. Parlons calmement. Ne frappez pas. Va-t'en. Aujourd'hui, je vais lui parler sérieusement. Tu parles de toi. Petit morveux. T'es plus tout jeune. Vieux bouc. Tu t'en prends. À une gamine mineure. Si je te frappe pas, j'aurai honte. Mes vieux os. Tu veux frapper mon beau-frère. Je ne le frappe pas. Qui je frappe à si aujourd'hui je le corrige pas bien. Demain peut-être. Il fera pire bêtise. Ma tante est majeure. Elle entend bien. Demande-lui toi-même. Vrai ou faux? Elle a l'air si jeune. Comme une lycéenne. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais n'aie pas peur. Si ce petit vaurien de Fanyaneng ose te maltraiter, je te défends. Je lui casse les jambes encore une fois. J'ai déjà 23 ans cette année. Je ne suis plus mineur. Tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru que ce gredin était sans scrupules. En abusant d'une petite fille. Maman, comment pourrais-je? Qu'elle se taise. Ah, la demoiselle est vraiment jolie. On voit qu'elle porte chance. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah, l'inzizi. Quand emmènes-tu Fanyaneng chez toi? Voir tes parents. Si tu aimes quelque chose, dis-le-moi. Je t'écoute. Son père a acheté une île l'an dernier. Si ça te plaît, je t'y envoie quelqu'un. C'est pas une bonne idée. Car Fanyan n'a pas encore accepté d'être avec moi. Il n'a pas encore accepté ta demande. Ce petit morveux. Écoute, petit, t'es un vieux garçon d'âge mûr. Même pour cueillir un chou, tu rates. Peu importe ce que tu penses. Cette belle fille, je la veux. Fais comme tu veux. Grand-mère Henri a en perdre la vie. Petite, je n'ai pas changé d'avis. À son arrivée, tante avait... Ce n'est que temporaire. J'ai dit que ce n'est qu'une phase temporaire. Attends, je t'enlèverai définitivement l'échéance fatale. Tu dis qu'on se lève. Même desserré ne pose aucun... T'as pas assez de champ. Mais non. Mais méfant est ton cher fils. On verrouillait toutes les portes avant de partir. Pas le choix. Je peux venir que quelque... Il est temps que grand frère le monte dormir. Il est tard, veillez nuit à la santé. Surtout pour toi avec ton... Corps ni humain ni esprit. Veillez nuit à la santé. Surtout pour toi. Ce corps ni humain ni esprit. Je n'arrive pas à dormir.
Je te le demande. Comment on monte au lit? J'ai vraiment beaucoup de force. Je peux le faire sans aucun effort. Pas besoin. Je peux le faire seul. La canne de l'aveugle. Vaut mieux que le bras du boiteux. Ta chemise de nuit. Je t'aide à l'enlever. Épargne tes forces. Mes gestes sont doux. Parce que le maître a dit. Aujourd'hui, l'étoile rouge. L'important, c'est d'être avec. Tu dois avoir la perle spirituelle pour être la proie. Cette maison est la tienne. Même si tu dessines peu. Je sais bien. Que tu m'aimes le plus. Pourquoi tant de dessins? Suis-je ta proie alors? Non, tu n'es pas une proie. Tu es mon futur frère. Bon, arrête de faire l'idiot. Désolé, bon visionnage. Tu es merci. Là non plus. T'inquiète. Je dirai que du bien de toi. Un mot de plus. Va au sol. Mon neveu par alliance. Présente-moi. Le capital. Appelle le Feng Shui. Les asticots n'ont pas peur du. Ça me va. Une fois l'affaire faite, je te donne une commission. Montagne de la Petite Eau. Les gens de notre cercle y croient pour la plupart. Le client que je t'ai trouvé est fiable à 100. Après tout, t'as eu un enfant. Sois un peu plus posé. Tout à l'heure, comme une fleur fanée. On croirait presque que tu fais du proxénétisme. Petit mondo. Ne remue pas. Le passé, c'était un accident. J'ai arrêté avec toi. Quelle mémoire, quel style veux-tu? J'y réfléchis aussi. Je le fais moi-même. Ce que tu dis. Que mon destin suivrait la géomancie. Votre directeur général Lidakian. Il m'a tout de suite écrit. Sa maison est un peu étrange. Mon arrière-train vient de faire des siennes. Je dois régler ça. C'est ton directeur régional le plus brillant. Tu ne vas pas l'abandonner. Jouer au mahjong ensemble. Pour renforcer notre lien. Bonjour Monsieur Wang. Voici le maître Lin. Maître Lin, bonjour. Je suis Lidakian. Ravi de vous connaître. Que regardez-vous donc? Rien du tout. Il vous arrive quoi? Voilà l'affaire. Chez moi, un fantôme. Quelle tête tu fais? Quand es-tu arrivé? Que fais-tu d'habitude? Comment avec Petit Gris? Je me trompe jamais. Y a pas de fantôme féminin. Lidaquin, 3 minutes pour toi. Explique-toi. J'ai eu tort. Le poste de Fan Shao. Maître Lin de mon bouquin. Exorciste et Feng Shui. Pub pas cher et fiable.
Je croyais. Vous vouliez mettre l'un. Élargir l'activité. Donc j'ai inventé ça. Pour vous inviter. Pourquoi croire les ouvriers? Maître Lin est. Mon chef aussi. J'ai l'argent prêt. 50 000. Maître Lin n'a qu'à. Faire semblant d'exorciser. On écoute tout de suite. Lidakian. J'ai toujours apprécié ton sérieux. Mais là tu me défies ouvertement. Moi, Fangia. Je n'en suis pas à mendier ton argent. Il n'a pas besoin de tes 500 000 pour agir. J'ai eu tort. Cette histoire de fantôme. Je l'ai inventée. Ne te fâche pas, surtout ne te fâche pas, puisque c'est faux. Alors on y va. Qui a dit que c'est faux? Il y en a ici. Tefa, souviens-toi de bien serrer. Lidakian. Ce n'est pas faux. J'en ai vraiment. Maître Lin. Tu dois me sauver. Je dors. C'est la faute de papa. Il a renversé des trucs. Désolé de t'avoir réveillé. Papa est maladroit. Son pyjama est trop petit. C'est mon fils. Il est petit. Gâté par sa mère. C'est épuisant. C'est ton fils. Sûr que c'est le tien. Son vrai fils. Il tient de sa mère. Trop de caprices. Plus beau que moi. Maître Lin. Vous parliez de ce verre tout à l'heure. Que voulez-vous dire? Mon garçon, t'es vraiment un pigeon. Ça fait plus de 10 ans que t'es marié. Tu sais même pas que ta femme, depuis longtemps avec ton argent, elle entretient son âme. Ton fils vit heureux avec son vrai père. T'as vraiment réussi, toi. Papa, papa. C'est vraiment toi. Toutes ces années, tu étais près de moi. Papa, tu me manques. Il y a vraiment des règles. Les ombres ne restent pas. Ton père a tenu plus de 10 ans ici. L'exposition a déjà épuisé sa force. Risquer plus le ferait disparaître. J'ai stabilisé son âme avec mon énergie. Sur ce coussin, as-tu quelque chose à dire? Dépêche-toi, mon garçon, à quoi ça sert de penser à moi? Pourquoi je reste? Tu le sais bien. Tu refuses vraiment. Un vœu inachevé. Dis-moi, je t'écoute. Je te l'ai dit, femme. Cette femme n'est pas faite pour une vie stable. Tu fais plus de 100 kilos. Tête de lune. Son allure. Pourquoi resterait-elle avec toi? Mais tu parles de vrai amour. Un amour de pacotille. Elle en veut à ton argent. Laisse-le faire un pas. Avec affection. Hériter ouvertement de ta boîte. Habiter ta maison. Il manque plus que les grès. Et ton billet retour. T'as fait des progrès. Tu commences à plaisanter. Ces jours-ci sont durs. Ça vaut le coup. C'est pas possible. T'es gâteux ou quoi? Gâteux mon œil. T'as pas dit où tu allais. Parti t'amuser avec un belâtre. Et ton fils chéri. En haut maintenant. Pour les parents. Regardez la vidéo. Je n'y crois pas. Lidakian. Monte voir si tu doutes. Honneur familial. On n'y va pas. Maman, bon visionnage. Amuse-toi bien avec papa. Laisse tomber Lidakian. Moi aussi je veux sa mort. Regarde. Il veut dire cet argent. La voiture est à nous. C'est
Pourquoi tu deviens de plus en plus drôle avec l'âge? Alors cette bête. C'est lui ton parent. Vous êtes très doué pour les sous-entendus. Lidakian, tu fais quoi ici? J'ai dit une bêtise. J'ai élevé son fils pour rien pendant des années. Vous deux, mère et fils, à trimer comme des bêtes. Je suis vraiment pitoyable. Écoute, ce n'est pas ça. Tu ne souhaitais pas ma mort. Pas pour aller avec ton vrai père. Réunion de famille. Toutes les cartes de Zheng Yun sont bloquées. Même une aiguille chez nous. Tu veux l'emporter. Si tu envoies de l'argent, tu ne t'appelles plus. J'ai eu tort. Ma mère et moi avons eu tort. Ne pars pas. Donne-moi une chance. Ne pars pas, je t'en prie. Les papiers du divorce sont prêts. Avec cet âme. Ils sont à la décharge en banlieue. À fouiller les ordures. On a mis des gens pour surveiller. Qu'ils restent dans la capitale. Nul refuge ici. Va-t'en. Tu es là, père. Je leur ai tout donné. Comment ose-t-il? 10 ans d'amitié. Tout faux, père. Arrête de pleurer. Bon à rien. Vite, invitez Fanzu et Maître Lin. Ce crâne sera joué par cet homme. Tu as raison. Je suis de retour, Maître Lin. Maître Lin. Il m'a aussi fait voir mon père. Se calme. Je m'en souviendrai toujours. 80 000. Chez moi en privé. Ça peut être. Au début tromper la foule. Tu dois l'accepter. Je ne t'ai pas aidé. Puisque tes affaires de famille sont déjà réglées. Tu te ré... Espèce de gamin. Tu pleures sans fin. C'est vraiment agaçant. Maître Lee, mon remords ne tiendra pas longtemps. Envoie-moi me réincarner maintenant. Sans mon père. Petit morveux, je reste pas, qu'est-ce que je fous ici? Pour transformer ta maison en maison hantée. Pas de souci, puisque l'argent est... Je conduis le vieux tout de suite. Gamin, ouvre bien les yeux. Ne fais plus de bêtises, vis tranquille. Tu me fais du souci, mon petit. Papa, je sais. Je dois bien vivre aussi. Papa, tout va bien. Mon neveu, pas mal du tout. Les 800 000 sont là. Tu auras ta part. Enfin, je peux entretenir un homme. C'est quoi cette histoire? Quel homme? Je ne sais pas. Mon oncle, je suis innocent. Je te donne de l'argent pour manger. Toi, tu restes belle comme une fleur. Moi, je gagne l'argent. L'homme dont tu parles. Ce n'est rien. Tu connais pas ce dicton. Dépenser pour un homme. Ça porte malheur toute la vie. En fait, rester en fauteuil roulant toute la journée. Il veut mon. Tout le monde en a.
Il a tout pris de son corps. Il ne bouge plus sur sa chaise. Petit frère, qu'as-tu? Ne me fais pas peur. Tu t'en vas. Tu me manqueras. Il n'est pas mort. C'est un peu trop tôt. Le plantage a soudain grimpé. Quelqu'un a volé son âme. Je n'ai plus rien. Que faire? Petit oncle, sauve mon nom. Pas si grave. Mon cher neveu. L'âme de ton oncle est cachée. Sauvons-le. D'abord trouve son âme. Maintenant. C'est ton moment parfait. Petite tante. Je ne me réveille pas. Vous êtes le maître de l'art. Ne sois pas modeste. Tu as un talent que personne d'autre n'a. Ensuite. Tu peux juste peler une pomme pour ta tante. Peler une pomme. Pour trouver l'âme de mon oncle, il faut peler une pomme. Je dois absolument y aller sans cesse. Il faut déranger. Tout repose sur toi. La canopée du verger est proche. Xiaowen a pu se cacher. Enfin à ce moment. Tu es un grand amoureux. Petit arbre, ô petit arbre. C'est le dieu Fan qui a insisté. Si je casse la bouteille, surtout ne fais pas. Ça me porte malheur. Surtout ne t'arrête pas. C'est vraiment comme l'a dit le petit dieu. Ça réagit. Seigneur Jinxion. Je veux savoir. Ma petite cicatrice. Où est-elle donc? Je n'ai rien à échanger avec toi. Où est l'âme de mon arbre? À quoi tu penses? Osez jouer avec mon neveu en menthe. Petite tante. Tu as cassé le miroir. C'est le seul indice pour trouver l'âme de mon oncle. Comment demander maintenant? À quoi bon demander? Ce truc te ment. Tu vois pas encore. Cette Jinxion a eu la peur de sa vie. Même si tu lui donnes tout. Il ne dira pas un mot. Il te cause pour ça. Juste pour gagner du temps. Oubliez. Laissez long. Tu es ton oncle. Un tel bon visionnage. L'âme de mon oncle. Reviendra-t-elle? Bien sûr que oui. J'ai verrouillé son âme brisée. Et l'endroit où elle cache. Les autres âmes. Il suffit de la suivre. Pour retrouver l'âme de ton oncle, en remontant la piste. On démasquera le coupable. Démasqué. Le petit frère a bougé. Petite Zichan. Regarde vite. Est-ce qu'il va se réveiller? Pas un réveil. C'est cette machine qui me brûle. Il faut vite trouver son âme. Emmène-le à la cave. Petite Zichan. Cette cave est toujours fermée. Plus que le coffre de mon père. C'est lugubre. Personne n'ose venir. Comment trouver l'âme de mon oncle ici? Ne finis pas sans rêve ni âme. Tu vas te faire peur tout seul.
Depuis quand ce cercueil est là? Chez vous, les fans. Personne ne connaît ce cercueil. Absolument pas. Mon oncle déteste ce genre de choses. Il ne met même pas de décoration chez lui. Impossible qu'il laisse un cercueil. Seule une personne de la cour a pu le glisser en cachette. Le commanditaire, on ne peut pas l'approcher. Sais-tu à quoi sert ce cercueil? Ton beau-frère a une constitution spéciale. C'est un réceptacle parfait pour les âmes errantes. Il veut utiliser la vie de ton beau-frère pour mettre en scène ce qui se trouve dans le cercueil. C'est vraiment terrifiant. Petite tante, vire-le vite. Qu'il nuise pas à mon oncle. Impossible, faut le briser d'abord. Tiens-nu ensemble avant-hier vu. Qu'est-ce que tu fais? Sorti merci, cette poupée. Un truc de sorcellerie. N'ose pas. Ton talisman rouge a été volé. On est venu ici pour te guérir. Reste calme, tu viens de... Il faut rentrer. Enfin réveillé. Tu respirais plus. J'ai eu si peur. Je pensais perdu. Suis Xiao Shui. Manger et boire. Pas si fragile. Rien de grave. T'es plus un gamin. Pourquoi agir comme un enfant? Ton oncle va bien. Je m'inquiétais pour lui. Yao Zishan, le fauteur de troubles. On va le coincer. Il s'est enfui. J'ai trouvé sa trace par sortilège, dans la bambouseraie des faubourgs. Il s'est enfui depuis longtemps. Alors on laisse Wiggy Shan. S'il revient nuire à mon beau-frère. Je viens de briser son sort. Il est très affaibli maintenant, pour un bon moment. Le plus important maintenant, c'est la santé de ton oncle. Il vient de se réveiller. Son âme se remet en... Quant à sa jambe, je dirais qu'elle va guérir. Alors il va falloir retrouver sa virilité. Ma jambe. L'âme revient. Calme la mort en moi. Dans l'état actuel. Environ 5 minutes. 5 minutes. Je veux dire, debout 5 minutes. Tu m'as fait peur. La jambe ou la tête rasée. La mort n'est que temporairement contenue, pas totalement éliminée. Pour guérir la jambe et la colonne, il faut trouver le responsable caché. Couper sa source d'eau sale. Cette poupée. T'en souviens-tu? J'ai toujours évité ce genre de trucs louches. Chez moi jamais. Moi non plus. Mais cet objet a forcément touché ta main. L'autre a juste caché son jeu. Pas vu merci. Une illusion si bruyante. Ce bois nourrit les âmes. Il lie les esprits. Nourrit le mal. Dessus est noté ton destin profond et ta surprise. Ces articles sont inaccessibles au commun des mortels.
Le dialecte est très clair. C'est quelqu'un de ton entourage. De ton entourage. C'est vraiment cruel. Qui donc? J'ai vraiment été trop négligent. Qui ose me faire tant de mal? Ça compte. On a du temps. Plus qu'on sait maintenant que c'est un proche, on va bien surveiller. Tu verras bien. Qu'on l'attrape. On le démasque. Coupe la source d'eau. Il guérira ta jambe. Tu aurais pu partir normalement. Petit zizi. Grâce à toi, Kinnan. Ce type voulait que mon beau-frère bosse. Dépêche-toi de le débusquer. Qu'il ne revienne plus. Ça ne guérira pas. Je dois rentrer pour un cours. Pour méditer. Et fouiller son passé. Merci pour aujourd'hui. On trouvera le coupable. Et aussi, s'il te plaît, me déranger, d'accord. Juste dire que c'est gênant ne suffit pas. Vu tout ce que j'ai fait pour toi, est-ce que tu as un peu d'autres pensées? Un peu bon visionnage. J'ai répondu un tout petit peu. J'ai peut-être trop imaginé. Alors on arrête là. Je suis crevé. Je vais me coucher dans ma chambre. Qu'est-ce qui t'arrive? Même l'endurant est si entreprenant. Tu ne réponds pas. Ce n'était que 5 minutes pourtant. 5 minutes suffisent aussi. Tu dois saisir ta chance. Ne déçois pas Shinobu. Tu dis quoi? J'ai déjà vécu ça. Je te laisse tranquille. Bon courage. C'est moi. Je n'ai pas le choix. Je l'aide à droite à gauche. Encore chercher l'âme de fan. Juste l'aider à calmer. Mais il reste distant. Ce mot doux. M'aime-t-il ou pas? Mettre bon visionnage. Maître. Ne m'en veux pas. Ce retournement contre son dit trop rapide. Je sais que tu m'as dit. Si j'échoue avec Fan Yaneng, mon complexe persistera. Alors je suis fichu. Ton problème maintenant. Fan Yaneng semble ne pas marcher. J'ai demandé s'il voulait des... Il a refusé tout net. Tout à l'heure je lui ai demandé s'il m'aimait. Il m'a fixé longtemps. Sans dire un... Je pense bien. Qu'il sait qu'il n'assure pas au lit. Il ne peut me rendre heureuse. Se mutiler pour soudoyer. N'ose accepter mon aveu. Dois-je le lui dire demain? Je ne veux pas lui répondre. L'inzizi. As-tu déjà médit en cachette? Pris en flagrant délit. C'est trop irresponsable de ta part. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui a dit que non? Qui a dit? Je ne faisais que deviner. Quand je t'ai demandé si tu m'aimais. Tu t'es tu. Mignon, tu as refusé double cœur. Tu es parti sans me laisser le temps. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Alors tu m'aimes bien. Ce ne serait pas que tu es ma fiancée.
Quant à savoir si je t'aime. Ensuite, tu verras bien par toi-même. Tu ne peux rester debout que 5 minutes. Les genoux restent immobiles. Force non négligeable. C'est donc la blessure. Pas juste pour faire enrager Fan Yanek. Les esprits dans son corps sont tous blessés. Si vite que ça. J'aurais dû le garder au lit dès le début. Me forcer. Maître ne m'a pas menti. Yuanang est mon destin amoureux. Je te pose une question. Tu as bien dormi. C'était super avec ta tante. Ton teint est bien meilleur. Tu cherches des ennuis. À partir d'aujourd'hui, tu viens au stage en entreprise. Apprends le métier. Chez les Fan désormais. Tu ne peux plus fuir. Va à l'entreprise. Ces rapports contrats me donnent mal au crâne. On peut transiger. Je vais aussi au bureau. Petit chêne-chêne. Tu t'inquiètes pour moi. Tu viens avec moi au bureau pour m'aider. Je le savais. C'est toi qui m'aimes le plus. À quoi tu penses? Je viens t'accompagner pour parler. Quelqu'un a fait des siennes contre lui. Des yeux dans la boîte. Dès aujourd'hui. Je le colle sans cesse. Pour éviter les sales. Vous pourriez faire attention. À votre âge. En amour si l'on vous noyez ce célibataire. C'est vraiment pas correct. Chef Fan. Bonjour madame. Chef Fan et Lato. Avec des diplômés. Comme si madame inspectait. Me dit de me taire. Madame est pas commode. Petite sœur. Cette méthode pour s'enrichir. Ça fait combien de temps que tu es riche? La voix de la femme du PDG est trop mignonne. Elle est adorable. Sa voix est douce aussi. Je pensais qu'elle serait froide et distante. Quelle froideur. C'est un vrai petit chouchou tout. Le patron Fan est trop fort pour ça. Une si mignonne fille. Comment a-t-elle pu tomber sur ce vieux Fan? Une seconde de paix. Petite sœur. Tu n'as pas répondu à ma question. 3 ans. C'est l'arbre porte-bonheur depuis 3 ans. Toujours bien verdoyant. Symbole de la prospérité de la boîte. Quoi? Y a un souci. Mademoiselle. Peux-tu me verser de l'eau bouillante? Très chaud. Chaud aussi. Je vais chercher de l'eau bouillante. Ma loge est près de la cuisine. Et moi aussi. De quoi d'autre avez-vous besoin? Je peux tout apporter. Sacré nom. D'habitude quand je viens. Vous êtes tous pareils. Maintenant vous l'aimez. Vous aimez les doux et mignons. Trop cliché. Eau chaude. Attention c'est chaud. Merci bon visionnage. C'est le secret de la réussite de la société. La technique de richesse porte malheur. Oui madame. Cette technique. C'est le choix de Monsieur Fan. Il a fait venir des experts. Cette chute va tout gâcher. Il ne meurt pas. C'est vraiment pas bon signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose d'enterré sous l'arbre. En apparence ça attire l'argent. En réalité, ça pompe votre énergie en douce. Un langage d'entreprise. Vous avez toujours l'impression. Trop vite. Pas possible. En parlant du projet. Il gérait tout. Comment ça? Il avait l'air. Même un peu fatigué. Pas au point d'être vidé.
Tu as dû te tromper. Un absorbeur d'énergie. C'est trop bizarre. Monsieur Fan déteste ce genre de truc. Pourquoi serait-il au bureau? Vous n'y comprenez rien. Moi, Xiao Shen, cherche un... Elle dit que cet objet a un souci. Alors c'est sûr qu'il y a un souci. On sait que ça n'appartient pas. Si tout va bien, puisqu'elle le dit. Il y a quelque chose de va au service logistique. De l'air pour voir les racines de l'arbre. Prends un oreiller plus grand. Ne touche pas ce qui est en... Oui d'accord. Pas besoin de tant de tracas. Il suffit de le retirer. Voici ce qu'il y a dans le lit roulant. L'un d'ailleurs arrache un seau. Je croyais la dame toute douce. Mais ce coup de poing m'envoie direct aux enfers. Monsieur Fan est chez lui. Sûr qu'il pend bien. Maman Fan. Pas de crise d'ado. Petite tante. Avec deux costauds. Tu tournerais en rond. Regardez. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est effrayant. C'est quoi ça? Ça sent le rat mort trempé 3 jours dans les... Faire un truc aussi tordu au boulot. Tu veux plus bosser ou quoi? Qui ose autant? Oser utiliser la langue interdite au bureau. Je dois savoir. Qui a fait ça? Tu cherches qui? C'est simple. Je t'aide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? On y est arrivé. C'est lui qu'on cherche. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mauvaise mine. Tu es malade. J'ai mal à l'estomac. Peut-être le petit-déj froid. Ça fait très mal. Mal au ventre. Ça gêne le travail. Je te refixe un prix. Merci madame. Je vais faire les papiers. Tu as fait du mal sans raison. Et tu veux t'enfuir. Tu me prends pour un idiot. Tu crois qu'on est tous aveugles. C'est lui. Vraiment. Zouchou est au bureau. Il parle peu d'habitude. La dernière fois, d'autres ont pris son crédit. Elle n'a rien dit. C'est vraiment elle. Elle arrive à l'heure tous les jours. Elle mange son pain à son bureau. Elle a l'air d'une personne honnête. C'est vraiment un modèle. Incolore et sans odeur. Un poison mortel d'honnêteté. Tu m'as vraiment tout dit. Comment pourrais-je faire du mal à l'entreprise? J'ai des vieux. Et des petits. Ce boulot fait vivre ma famille. Je serais fou de faire ça. C'est vraiment elle. Ces traces de sang. Chaque jour sans témoin. Tu creuses, avec son sang. Laissez du sang. Madame a encore deviné juste. Tu es merci. Parents malades. Argent insuffisant. Pas de couple. Enfant sans vie. Ruine familiale proche. Quand tu étais au bout du rouleau. Quelqu'un t'a trouvé. Si tu l'aidais à s'enrichir. Prends ce sac de toile. Avec ton sang et ton cœur. Il résoudrait tous tes soucis. Guérir ta famille. Pas vrai. Dommage. Ce mal te frappera d'abord. Encore 15 jours. Avant chez toi. Tu seras mort. C'est impossible. Il ne ment pas. Je te le dis. Qui t'a appris ça? J'ai encore une chance. De t'aider. À réduire le choc. Quelqu'un lui a jeté un sort de visage d'homme. Bloquant son souffle. Il ne peut plus parler. Fais gaffe. C'est super. Assomme-le d'abord pour calmer son souffle. Sinon le sort de Gignan va lui brûler la... Même s'il ne peut pas parler maintenant.
Quand il se réveillera, il pourra écrire ce sera pareil. Pas bête. Ferme-toi. Comment il est mort? 5e étage. Il a sauté par la fenêtre. Cette fois je trouverai le vrai coupable. À mon retour, il est vraiment beau. Trop fort. Petite chichi, t'es folle. Cours après lui. Pas besoin de sauter. Encore l'ascenseur. Il descend. Mais 5 étages. C'est pas sauter. C'est voler par la fenêtre. Une boîte fait un grand show. D'abord, chercher fortune avec puis un coup au programmeur. Maintenant, sauter du 5e étage. Je rêve ou quoi là? Sinon, frappe-moi pour voir. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Madame va bien. Que fait-il? Bien que gros. Elle devrait avoir des ennuis. C'est la force suprême. Les points de Madame sont si forts. Madame a sa raison. Laissez tomber tous. Travail. Allez, allez, allez. Suis-moi. Il va arriver. C'est cette astuce. Chaque fois que je suis sur le point de l'attraper, il fait stopper net son avis. Attrapé par moi. Donne-moi la poupée du sous-sol que tu m'as prêtée la dernière fois. Les taches de sang sont un peu dérangées. Moi, le petit taoïste, je cours partout pour trouver des indices. Je rentre chez moi pour prêter à mon vieux pote le maître. Cette affaire est vraiment trop. C'est carrément la configuration du gagnant dans la vie. J'ai couru toute la journée. Tu t'es blessé. Je parle. Bien sûr que oui. Regarde ça. Ce plateau de jade me semble familier. Vu quelque part. Vraiment précis. Normal d'oublier. Cet objet porte un présage funeste, qui contredit ton aura. Et trouble ta mémoire. Reprenons tout depuis le début. D'abord le monde fœtal de Fanchette. Tante somme une femme de ménage de 50 ans. Comment saurait-elle? Le fruit du mariage fœtal. Maléfice mortel. Il y a une manigance derrière. Ils utilisent le fœtus mort pour se venger. Semer le chaos. Puis le sous-sol avec poupée noire. Ils veulent faire de toi un pion. Ensuite, le code de la société est brisé. Nuire à la société. Pour que Fan gère tout. Donc bon visionnage. L'intention derrière est claire. Semer le chaos chez les... Chez nous, personne n'a de rancune. Qui donc? Si cruel. Qui sait? 5 frères, ce n'est rien. J'ai déjoué 3 de ses plans d'affilée. Il doit s'impatienter. Ensuite, celui qui viendra le premier sera le plus suspect. J'amène des invités. Petite tante, c'est Fancheng. Tu te souviens, petit oncle, c'est chez mon deuxième grand-père. Le fils de ton cousin. Tu sais déjà. Deuxième grand-père est pas chez nous. Grand-mère assise. Mon oncle cherche sœur. Chez elle sa maison. J'ai pris un peu d'alcool. Pas touché au vin. Veux rester chez nous. Ça te va. Petite tante, je sais que je vous cause du tracas. Mais je n'ai nulle part où aller. Je promets de me lever tôt. Pour nettoyer chaque jour. Ça me va.
sans déranger. Tu traînes chez moi tous les jours. À manger. Maintenant un autre de réserve. Ma villa est devenue un refuge pour les réserves. Et en plus, c'est à cause des récents soucis. Avec Tati, je me sens rassuré. Fantcheng est mon cousin, on a grandi ensemble. Il a du mal à s'en sortir, je ne peux pas l'ignorer. Petite tante, buvez du thé. Souviens-toi, buvez une tasse de thé tous les deux. Mon cousin m'en a déjà parlé. Tante est une experte en ésotérisme. Elle chasse les mauvais esprits. Et aide mon oncle à se libérer. Vous êtes si forte et si gentille. Je vous admire beaucoup. Sachant garder ce téléphone brûlant dans la poche. En sacrifiant un, même en cherchant. Petite tante. Que as-tu? Hatché s'est brûlé. Je trouve juste. Ce qu'un inconnu donne. Si c'est trafiqué tu. Depuis quand tu fais du baratin aux riches? Est-ce que c'est toi hier soir? Qui a fâché ma tante? Tu ne fais jamais rien. Hatché. Il y a un souci chez toi. C'est quoi exactement? Merci de t'inquiéter tant, ce n'est pas grave. La vieille maison familiale est délabrée. Des bruits étranges. On s'y sent pas bien. Je voulais juste loger chez mon beau-frère un petit moment. Dès que j'aurai trouvé un logement, je m'en occupe. Pas la peine. Tu es intervenu. Cette vieille maison imagine. Il y a pas mal d'ombres. Où les choses se nourrissent seules. Je connais bien ce domaine. Si le mal se déchaîne, mon costume suffira. Ce ne sont que des broutilles. Pas besoin de vous déranger, tante. Quel embarras. Vous, une experte, vous salir les mains. Oui, petite tante. Arrêtez de demander. Hachen ne veut pas dire. Elle a ses raisons. Cette tante. Le mal de Shenzhen. Tente passage. Puisque tu blesses. Ne m'en veux pas. Je t'emballe doux. Sans façon. Comme chez toi. Je te dis. Moi, déesse de l'eau, mais j'ai un cœur traitant. Avec tes gestes si sincères. Ses pieds. Il va sûrement t'aimer. Cette responsabilité n'est pas ce que tes yeux voient. Car après l'avoir vu, tu n'auras pas. C'est une fine là. Trop bête exprès. Cette robe, je l'ai fait faire sur mesure. Avec des herbes secrètes et des perles de corps pour la beauté. Ses chaussures brisées. Ton aussi blessé. Hatcheng. Goûte ça. Chaud pour chasser le froid. Merci petite tante. Mais j'ai l'estomac fragile. Trop froid pour moi. Donne-le à mon cousin. Je n'ai pas mis de glace. C'est pas froid. Tu es encore fâché contre ta tante. Ta tante n'a pas fait exprès de t'ébouillanter. Encore une bouchée. Ta tante a dit ça. Goûte-y un peu. Tu vas bien. Tu t'es étouffé. J'ai gagné, un point c'est tout. Je veux voir. Si on peut. Je suis épuisé.
J'ai mal dormi toute la nuit. Je sentais une ombre rôder autour de moi, qui m'étouffait. Maintenant je suis mou comme une chiffe. Même pas lever le bras. On t'a jeté un sort d'envoûtement. Ce sort s'attache à ton âme, pompe ton énergie pour se renforcer. On dirait que ce type tient pas le coup. Sortilège de l'âme enchaînée. Pourquoi aspirer mon énergie vitale avec ce sort? Quel salaud! À ton avis? Dans cette vie-là il n'y a que. Et ton oncle? Il boite. Moi ta tante. Une beauté métaphysique au chagrin extrême. C'est un jeu de piété filiale, tu veux dire. Ce ne peut absolument pas être Hatcheng. On a grandi ensemble depuis petit. On partageait tout comme des frères. Comment pourrait-il me nuire? Petite tante. Tu as dû te tromper. Peut-être bien. J'ai veillé tard sur mon tel. J'ai fait un cauchemar. Juste un peu fatigué. Merci de me croire. Petite tante. Vous doutez de moi. Hier soir après dîner. Je suis rentré. Sans sortir jusqu'à l'eau. Pourquoi je ferais du mal à mon cousin? C'est vrai. Toi aussi dis quelque chose. Hatcheng est si sage. Il a l'air très doux. Le petit frère a dû se tromper. Ça rend la lumière moins fatigante. De toute façon, c'est dit. Ce genre de contexte. Les affaires actuelles. Il doit voir de ses yeux, c'est encore petit. Qui ferait attention à tes paroles? Ensuite. On est juste grand. Fais avancer le van. Peut-être que mes nerfs sont trop sensibles. J'ai mal vu. Je m'occupe des jambes de ton oncle. D'ailleurs, j'ai trouvé une technique qui bloque mieux l'énergie morte de ta jambe. Si tout va bien, tu pourrais te lever de ta chaise pour de bon. C'est vraiment 98 vers 18. Ce soir je vais installer un cercle de concentration en profitant de l'ombre de la nuit pour neutraliser l'énergie morte en toi. Mais ce cercle, il faut veiller tard. C'est parfait alors. Je m'occupe des aiguilles. Je veille sur le feu. Veiller n'est rien. Je garantis la formation. Bien gardé. Tu n'as pas bien dormi. Veiller la nuit. Tu vas t'épuiser. Laisse-moi faire. J'ai bien dormi hier. En forme. Veiller jusqu'à tard. Pas de soucis. Petite tante. Laissez-moi monter la garde. Pour aider la jambe du beau-frère. Je serai tranquille. Impossible à faire. Tu te jettes si vite. Tu as raté ta chance. Qu'en penses-tu? Viens, Hatcheng. Tu es vraiment trop fatigué. L'aiguille veut du calme. Repose-toi bien aujourd'hui. Retrouve ton énergie. Demain tu verras le résultat. C'est grave. On y va. Je te laisse la suite. Petit maître. Je te rappelle deux choses. Fanchen a souci. Je ne peux plus bouger. Le renard montre sa queue.
Sors de là. C'est vraiment toi. Maintenant tu comprends. Il aspire ton énergie avec le filet de là. Pour tenir jusqu'ici sans se trahir. Et profite de l'occasion. Pour terrifier ton oncle. Je savais que tu l'avais fait. Que je dise vrai ou faux sur la guérison. Ton empressement a bloqué la jambe de Fan. Prouve tout. Je dois éviter. Cette période. Tout dans l'histoire est faux. Le vrai cerf a explosé. Quand avez-vous discuté? Si en bas on m'attrape. Jamais entendu un mot de vous. Trop bête, pas fiable. L'enfance a changé. Tu sais pas son tête. On a monté un petit groupe depuis longtemps. Vraiment. Et moi qui te faisais confiance. Mon meilleur pote. Pourquoi t'as fait ça? Non merci. Je suis piégé. Fan Cheng non plus. Parce que toi. Pas toi du tout. Tu connais ce corps. Très bien. Même Fan Cheng n'a pas vu. T'as changé de cœur. J'ai raison, non. Autrement dit, tu te caches derrière l'équation. Pour semer le trouble exprès. Piéger et nuire. Je ne pensais pas que tu étais si fort. Même Fan Chen n'a rien remarqué. Comment tu l'as su? C'est vrai. Wu Guang te bluffe. Il te bluffe. Depuis notre première rencontre. Je sentais que vous clochiez. Cette aura froide et maléfique qui t'enveloppe. Et la poupée du sac noir. Sur Zushu aussi. Même origine. Et tes paroles et gestes. Regarde le maître. En fait tout transpire. L'âme de Fan Chen. Où l'avez-vous caché? Et toi aussi. Qui est-ce? Je suis Fan Chen, c'est moi. Si tu me touches. Ce corps finira pas. Perdre tout esprit. J'ai oublié de te dire. Ce corps et moi sommes liés depuis longtemps. Tant que je ne veux pas partir. Personne ne peut rien faire. Si je meurs. L'âme de Fan Chen sera anéantie. Fan Chen et Fan Chen sont liés. Comme cul et chemise. Tu n'as pas peur qu'alors. En dehors de Fan Chen. A tué son bon frère. Petite tante. Je sais que tu ne peux pas quitter Fan Chen. Supplie vite ta bonne tante. Veux-tu décevoir ton neveu préféré? Ne t'éloigne pas. Mon gentil neveu. Elle a raison. Ma tante est la meilleure. J'aime tellement mon neveu Fan Chen. Si elle m'en veut pour ça. Alors c'est qu'elle ne me connaît pas. Puisque tu le dis. Je te gare. L'âme de Fan Chen a réussi. Laisse-moi aller. Compter un souffle. Faire semblant que ce type, l'équation. Est déjà pris dans ma flèche. Quant à ce corps vide. Dès que je trouve son âme. Le rappeler. Il va bien. Tant qu'il n'est pas mort, ça va. Je savais qu'Asheng ne me trahirait pas. Il me suivait partout depuis petit. Il m'appelait toujours « Bout professeur Xuzi ». Il n'a pas obéi. Il ne ferait pas de mal à mon oncle et à moi. C'est ce salaud. On nous a menti. Mon bon petit frère. Il ne te nuira pas.
sans limite. Sa famille non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille d'H, c'est celle des Fan. Pourquoi font-ils ça? Mes hommes sont formidables, si intelligents. La lignée Fan. Depuis ton grand-oncle a commencé à s'éteindre. Ton grand-oncle et sa femme sont ne laissant que son père Fan qui chante. Leur merci, après s'être marié. Sa femme Tang. En accouchant, elle attendait des jumeaux. Mais Ibao et Fan Sheng. Un autre. Tang depuis lors. Noyé dans le chagrin. L'esprit va et vient. La famille s'est effondrée. Tant d'années. Notre famille a saisi l'opportunité pour prospérer. Et leur famille s'est éteinte. Voilà pourquoi. Leur déception et leur rancœur grandissent. Aujourd'hui ils usent de sorcellerie. Pour s'en prendre à toi. Je n'ose pas. Tes jambes depuis des ans. C'est sûrement leur œuvre. C'est vraiment trop absurde. Pas étonnant que mon oncle ait eu une jambe sous. Pas étonnant que grand-mère ait cherché tant de médecins. Sans jamais te guérir. C'était lui qui manigançait dans l'ombre. Pas seulement de leur bouche. C'est quelques affaires. Ils ont besoin d'eux. Maintenant ils envoient cet imposteur. Chercher un fils. Ils sont nerveux. Tous les plans d'avant. Aujourd'hui tu veux interroger. Protéger. On vise leur groupe. Ils envoient ce type comme nouvelle épouse. Pour nous déstabiliser. Mais je suis toujours intéressé. Ils vont agir. Pourquoi ne pas venir eux-mêmes ou envoyer quelqu'un? Ils tiennent à envoyer à Cheng. À Cheng et leur propre fils. À Cheng serait-il porté disparu? Les nôtres ne s'attaquent pas aux leurs. Tu ne saisis pas encore. Attends un peu. Capturé depuis si longtemps, le grand chef caché va enfin se dévoiler. Ensuite. Que faire? Bien sûr. Vous enrôler. Madame Sun. Que puis-je? Elle dit être piégée. Son prof est docile. Jamais nuit à personne. Moi aussi je veux la sauver. Laisse tomber. Avec ton cerveau. C'est déjà pas mal. Si tu rates le sauvetage, tu finiras dedans aussi. Je te laisse le reste. Demain on va chez Fan. Chez grand-mère. Certaines choses doivent être dites. Cette brute. Vous voilà ici. On s'est pas vu. Ton petit visage a rajeuni encore. Petite Yann. Ton teint est bien plus vif. Je vous le dis. Ces derniers jours, je feuillette l'almanach. Je réfléchis à votre date. Fixée ici. Puis vous arrivez. Vous deux. Êtes-vous comme moi? Impatient de vouloir ce mariage. Souhaitant qu'il vienne vite. Mais ne vous pressez pas. Une fois les gens guéris, on divorce. C'est mieux. Guérir bon visionnage. C'est super. Alors merci. Double bonheur. Je suis venu pour une affaire. À te dire. Le couple Fan, suspecté de trafic de choses quand j'avais des problèmes de genre. J'avais peur de leur nuire merci. C'est impossible. Impossible. Petite merci. Elle me suivait. En m'appelant tante. Même écraser une fourmi. Elle se cachait. Pour pleurer longtemps. Elle était douce depuis petite. Ces dernières années, on s'est éloigné. Sans faire de serment. Mais il ne ferait jamais de mal avec des sorts. Ne vous fâchez pas. Que ce soit lui. On ne peut rien ici. Invitons le couple. Chez nous. Pour leur parler. Et on saura la vérité. Mais je préviens d'avance. Si je découvre que vous accusez un innocent, cette potion est à vos frais. Nous voilà. On n'a pas traîné. Juste à l'heure que tu disais.
Y et bon visionnage. Ça fait longtemps. Ton allure aujourd'hui. Bien mieux qu'avant. Vous êtes mademoiselle. J'en avais déjà entendu parler. Tu es un grand maître en métaphysique. Te voir aujourd'hui confirme ton air remarquable et distingué. Écoute-moi bien. Le cœur de Hanon est ainsi. Quand elle a donné naissance à Fancheng, elle a vraiment souffert. Ce sont des jumeaux. L'autre n'a pas couru. Après ça, son esprit n'était plus normal. D'habitude tu restes actif. Je sais. Tu sais. Comment tu le sais? Depuis que Fancheng habite chez nous. Pas très à l'aise. Je vois toujours une ombre sur lui. Qui passe vite. Tu sais, frère Tan, du sang qui cloche. Ces derniers temps à la maison. Il y a des choses étranges. J'entends toujours des bruits bizarres. Je pense. Plus on est, plus rassuré. Serait-ce qu'il est chez toi? Effrayé. Madame Tan. Tu sais l'ombre sur le mont Chanchan. Quel rêve. Peut-être qu'il y a quelque chose de malsain chez nous. Peut-être qu'il a trop joué en journée. Une hallucination nocturne. Pas tant de choses malsaines que ça. Jeune homme. Pas de mysticisme. Mystérieux. Pas fiable. Ensuite. Ne pleure pas. Pose les affaires ici. Mademoiselle, qu'est-ce que... Tout va bien. Pourquoi le brancard? Que se passe-t-il? Qui est sur ce brancard? Qui est blessé? Ne me fais pas peur. Rassurez-vous, rien d'effrayant. Qui est couché là? On verra bien. Wang Ying. Mon courage. Pourquoi je suis là? Ou quoi? 10 000 tâches. Aujourd'hui je me bats avec toi. Linzizi. Femme au cœur de serpent. Xiao Cheng si honnête. Tu lui as fait du mal. Vieille dame. Rendez-nous justice. C'est une sorcière. Chassez-la des fans. Appelez la police. Qu'il meure pour Cheng. Qu'est-ce qui se passe ici? Assez pleuré. Pas ici. Fan Cheng doit mourir. Tu le sais mieux que personne. Que veux-tu dire? Qu'à ma femme à voir là-dedans. Arrête de m'insulter comme ça. Ces années, notre situation a bien changé. Mais on n'a jamais fait de mal. Xiao Cheng est mon fils biologique. Comment pourrais-je lui nuire? Je ne crois jamais aux paroles sans preuve. Calme-toi. Mon fils est là. Comment me calmer? Apporte les preuves. Je n'en resterai pas là. Le temps est venu d'attendre. Apporte ça. Madame Tan. Ça te semble familier. Tout ça sort du placard secret de ta chambre. Ces rouleaux. Servent à garder les morts. Et ces carnets à côté. Sont pleins de façons de nuire. Comment sacrifier un proche? Puis échanger son destin avec un autre. Quel rouleau? Quel texte? Vous m'avez fait venir exprès ici. Pour m'éloigner. Et fouiller ma chambre. Vous aviez tout prévu. On veut juste la vérité. Tu uses de magie noire. Les jumeaux de Fan Cheng. Il a possédé le corps de Fan Cheng. Pour qu'il frappe Fan Yaneng. Ton sang. On est trop dur. Quelle mort. Quelle sorcelle, je ne sais pas ce que tu rêves. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Dis-moi la vérité. Être comme ça. C'est à cause de toi. Je t'ai dit que je sais pas. C'est un talisman maléfique.
Dès qu'on touche à la sorcellerie, ça va faire. T'oses pas toucher ton truc avec ça. Pourquoi t'écouter si t'as rien à cacher? Laisse la science essayer. À te cacher comme ça. On se méfie de toi. Maintenant. Arrête-toi. Ces symboles ne bougent pas. Tu veux la vérité, puisque c'est ainsi. Comment te tuer? Mais le moment venu. Ton maître mot caché. Pourquoi m'as-tu? Viens, on a marché si longtemps. Il est temps que tous voient la note. Exactement pareil. Voilà l'enfant que vous n'avez pas sauvé. Ta bonne épouse l'a nourri de sorcellerie. À l'époque, pourtant. Sans raison. Lâche Dacheng. Que as-tu fait à Dacheng? Tu sais depuis des années. Comme c'est dur de l'élever. Chaque jour je le nourris de riz. J'avais peur qu'il prenne froid. Je n'osais même pas le laisser sortir. Tu l'as enfermé ici par ruse. T'es fou, t'es vraiment fou. Alors tu as visé Fan Yaneng. Tu ne supportais pas que Dacheng ait tout le meilleur. Alors tu as choisi ce fils du ciel Fan Yaneng. Pour lui donner tout ce qu'il a pour Dacheng, non. Oui, c'est moi. Fan Yaneng a tout. Famille, fortune, statut et un corps sain. Et Dacheng, il n'a même pas eu la chance d'ouvrir les yeux sur ce monde. Pourquoi? Alors j'ai balayé toute la neige cette année-là. J'ai fait venir les meilleurs sorciers. J'ai jeté un sort à Fan Yaneng pour le faire souffrir petit à petit jusqu'à la mort. Le fœtus femelle sur Fan. Le mâle sous l'arbre porte bonheur. C'est moi. Je voulais la famille Fan pour troubler l'esprit de Fan Yaneng. Je le harcelais peu à peu. Un ministre en lui. Je voulais que mon ministre aille le meilleur. C'est toi qui as fait ça. Tu veux me tuer. Regarde-toi, Fan qui chante. T'as épousé une fière épouse. Maman, ne t'inquiète pas. Garde-le. Ah. La poupée noire du sous-sol. Je l'ai préparée. Au début. En laissant la mort ronger le corps de Fan Yaneng. Ta fusée de sauvetage. Pour que le dieu l'habite. Pour que le dieu le remplace. J'étais sur le point d'y arriver. Qui a détruit mon fils? Ça a aussi détruit le chemin de mon fils vers ce. C'est ce qu'on abandonne pour ses fans aveugles. Pour garder ton fils aîné en vie. Tu détruis sans scrupule la vie des autres. Fan Yaneng n'est ni parent ni ami. Que tu lui nuises, je peux comprendre. Mais ton fils Fan Cheng, tu as fait de son corps un réceptacle. Laisse ton aîné hériter et agir contre Fan Yaneng. As-tu pensé à sa volonté? T'es-tu soucié de son réconfort? Juste parce qu'il n'est pas venu au monde. Tu veux compenser avec la vie des autres. Y compris celle de ton fils Fan Cheng. Tout cela est temporaire. Attends Dacheng. Profite pour prendre le relais. Je ferai en sorte que Xiao Cheng retourne dans son propre corps. Je ne lui ferai pas de. L'âme de Dacheng est restée trop longtemps. Elle est déjà corrompue par le mal. Impossible de la ressusciter norme. Quant à Fan Cheng, son âme est partie trop longtemps. Et son lien avec Kiao ça fait. Il est 12h30. Dans 4 heures. Si son âme ne revient pas, toi, un apprenti médiocre. Tu as appris des pratiques douteuses, ignorant les règles du yin et du yang, nuisibles à tous. Impossible. Totalement impossible. Fan Cheng allait bien. Chaque jour, je le surprenais. Pourquoi pas de renaissance? Tu veux briser mon espoir. Quel intérêt à te mentir? J'ai purifié son âme. Avec le talisman. Pour sa renaissance. Il a trop souffert ici. Le mal a rongé son esprit. Rester n'aurait fait du mal. Ce n'est pas pour toi. Juste pour faire le bien. N'y crois pas. Quant à Fan Cheng, sauver sa vie ou pas, dépend si tu veux le donner. Je l'ai élevé toutes ces années. Je ne peux pas le laisser partir. À sa naissance, Dacheng a failli mourir. Mon cœur ne souffre-t-il pas? On ne jette pas de route aux morts par les vivants.
Da Sheng ne reviendra pas. Dis vite où est l'âme de Xiao Sheng. Si tu tombes encore, il ne reviendra pas. Ici bon visionnage. J'ai enfermé l'âme de Xiao Sheng dedans. Marcheur entre ciel et terre. Qingqin et Qingling. Réveille-toi. Mais je ne t'en veux pas. Je sais que tu tiens à ton frère. Ne m'appelle plus maman. C'est ma faute. J'ai été stupide. Toutes ces années à étudier ensemble. Aucun scandale sur toi. Tu as nui à la ville. Nui à Yaneng. Je dois tout à la famille Wang. Je dois tout à Yaneng. Je dois encore plus à la ville. Le cœur de cette femme. Si cruel. Impardonnable, je te le dis. Tu dois t'expliquer aujourd'hui. C'est mon neveu. Maîtrisez ton. Envoyez-la au manoir. Qu'on la surveille. Qu'elle n'en sorte jamais. Voici ce que tu avais. Donné à Fan Yaneng. Cela peut dissiper complètement toute l'énergie mortelle en lui. C'est aussi pour toi. Tu n'as pas eu tort. De briser sa nature. L'énergie se dissipe. Ventre douleur. J'ai tout massé. Je t'avais dit que je guérirais ta jambe. Suis ton petit taoïste. Sans souci. En pleine santé. Ah oui merci. Cette pilule. Un simple soutien. Surtout avant. Nos deux poitrines ont joué un rôle clé. Tu dis quoi? Vous avez déjà fait ça. C'est une super nouvelle. Alors merci. Je suis près d'avoir un petit-fils. Vraiment toi. Tu as déjà un petit-fils aussi malin que moi. Tu en veux d'autres. Mais vu que mon oncle va mieux. Je ne t'en veux pas. Pourquoi es-tu là? Je t'avais dit de rester chez toi. Mamie m'envoie apporter ça. Merci d'avoir sauvé Hatcheng. Monter les affaires. Tout ce que j'ai fait préparer par la boutique. T'as enfin du cran pour ce mec. Alors marie vite la petite chaîne. Mon Dieu. Ça doit coûter une fortune. Épouse-moi. Tous mes bonus sont pour toi. Alors je te promets.